le sommeil, je prends mon envol, au-delà des étoiles, là où tout s'éteint. Des mondes inconnus, j'écris mon rôle. Chaque pensée, une lumière dans ce chemin. Éveillé, je sens le frisson. L'âme voyage, perdue dans l'horizon. Dans les rêves, je trouve ma voie. Chaque sortie me rend plus fort, je le crois. Les surprises m'entourent comme un manteau. Dans cet espace mystique, je suis le héros. Par les dimensions, je danse avec le temps. Des visions éclatantes, une sagesse en avant. Les défis deviennent force, chaque rêve me guide. Dans cet univers, je ne suis jamais timide. La magie s'éveille, une promesse au vent. Mon cœur bat fort, en un seul mouvement. Dans les rêves, je trouve ma voie. Chaque sortie me rend plus fort, je le crois. Les surprises m'entourent comme un manteau. Dans cet espace mystique, je suis le héros. Éveillé, je suis prêt à encore rêver. Les aventures m'appellent, je suis prêt à sauter. Et bonjour à tous, comment allez-vous? Bien, bien, bien. Mais écoutez, on se retrouve ce soir, encore une fois, pour une nouvelle aventure, soirée sur Astral Trotter. Soirée FAQ en direct. Et pour cela, bien sûr, on reçoit le magicien Alexander, comme d'habitude. Salut Alexander, comment tu vas? Hey, hey Jacqueline, pardon, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Excusez-nous, on a, oui, durant les 15 minutes de retard, on a rigolé un petit peu et on a fait des tours de magie. Sinon, sur ce, j'espère que vous allez très bien, cette soirée va très bien commencer. Voilà, voilà. Bon, je vous le dis tout de suite, il y a le côté gauche qui fonctionne plus, il a une fouette. Par contre, l'autre, hop, 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 voilà, ça fonctionne bien. Écoute, salut Bruno, salut Marie, salut Adèle. Installez-vous. Voilà, voilà. Alors, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant, parce que c'est une soirée FAQ. Donc, je prendrai une de vos questions pour en faire le sujet de ce soir. Ça va être nouveau, ça aussi, sur la chaîne. On va prendre une question du moment et on va en faire un sujet pour le live de ce soir. Et en fin de soirée, qui se terminera à 21h cette fois-ci, parce que vraiment, ce soir, je suis exposé, j'en peux plus, on est fatigué comme c'est pas permis. Donc ce soir, ça va être un petit live, mais on espère un bon live quand même. Et en fin de live, je prendrai une des questions que je ferai, j'en ferai un sujet lors du prochain live. On décidera avec Alexander quelle sera la question, on prendra pour le prochain live également. Donc ça, déjà, c'est le premier point. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, parmi les vidéos en direct, parmi les directs que vous pourrez trouver sur YouTube, il y en aura des qui seront privés. Alors, les lives privés seront en réalité les vidéoconférences des astrotrotteurs, donc réservées aux membres du groupe, où on va traiter d'un sujet en particulier. Et il va y avoir deux parties. Il va y avoir la première partie du live qui sera réservée aux membres du groupe Astral Trotter, qui sera fait de 18h à 19h le samedi. Et il y aura une deuxième partie
qui, elle, sera faite le vendredi soir de 20h à 21h, comme on fait d'habitude. Voilà. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait un petit désintéressement par rapport aux vidéoconférences et je pense que ça peut être une bonne chose d'échanger les vidéoconférences contre des lives privés pour les membres du groupe. Voilà. Donc, si vous voyez des lives qui seront au format comment on appelle ça, RAG, eh bien, ça sera des formats vidéoconférences pour les membres du groupe. Voilà. Telegram, en ce moment, ça bug un petit peu au niveau des appels vidéo, surtout en groupe. J'ai décidé de passer par Zoom pour pouvoir les faire directement sur YouTube. Au moins, là, on est sûr que ça ne me plantera pas. Voilà, voilà. Sinon, comment tu vas, alors, Alexander, ce soir? Bah écoute, ça va plutôt bien. J'avais hâte de vous retrouver tous hein, pour le live de ce soir, car bah, j'ai hâte de voir un petit peu les questions que vous allez nous poser dans cette FAQ. Et bon, j'ai toujours mon envie débordante pour ce qui est de la connaissance de notre monde et de notre monde intérieur comme extérieur. Et forcément, ça me donne envie, moi, enfin à titre personnel, de développer pas mal de sujets. Mais des sujets, on va dire, liés vraiment à notre élémentaire, à notre quotidien, à notre vie de tous les jours, mais qui a une influence énorme sur les expériences que l'on peut vivre. Alors ça, si jamais ça vous dit, si ça vous dit que l'on développe cette partie-là, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour que l'on puisse peut-être faire un live un peu plus poussé, si ça te dit, Gaëtan, Oui, moi. sur le sujet. Surtout n'hésitez pas hein, si vous souhaitez avoir alors, ce type de sujet ou d'autres, mais un peu plus poussé que d'habitude, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour qu'on puisse nous vous donner ce que vous souhaitez, tout simplement. Bien sûr, comprenez que, comme je le dis toujours, moi, si je suis là, c'est pour vous. C'est vrai que je fais beaucoup de vidéos level débutants, on va dire, parce que moi, c'est ce que j'aime, en fait. C'est accompagner les gens qui débutent du point où la personne découvre jusqu'au point où la personne pratique. Et donc, je suis très porté sur ce type de vidéos-là. Maintenant, si vous voulez des vidéos un peu plus poussées, n'hésitez pas à le faire savoir également. De toute façon, il viendra un temps où on finira par y venir avec Alexander parce qu'il va arriver un temps où on aura fait le tour. Et du coup, voilà. Simplement, n'hésitez pas à nous dire les sujets que vous aimeriez que l'on traite, même s'ils sont un peu plus poussés. Et c'est surtout que si vous aimez le décortiquage, vous en aurez pour votre temps. Voilà, comme le dirait Bruno, c'est bon, c'est liké, c'est partagé. Et vous avez liké et partagé? S'il vous plaît. Voilà. Pour lapin. Il a plus qu'une oreille. Ouais, faut la faire réparer. On va falloir qu'on y mette une ruche et une bichette. Voilà, Bruno qui dit: je viens de dire à ma femme que c'est toi. Elle m'a dit: c'est bon, tu as trouvé ton psy. Oui, avec le bonnet de lapin, forcément. Ouais, ça commence à partir en vrille déjà là, sur le chat. Ouais, voilà. Allez-y, posez-moi une question. On va choisir le sujet. C'est parti. Ah, ça me donne presque une idée. Quand on attend un petit peu comme ça pour un sujet, il faudrait que tu aies comme une roue avec les éléments. Et tu tournes la petite roue et on traite un sujet au hasard sur l'élément qui a été tiré au sort. Oh, ça serait bon, ça. Ça serait pas mal. Hein. Ça serait bon. Ah, dites-nous ce que vous en pensez dans le chat et dans les commentaires. Mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal. J'avoue. Après, par exemple, tu peux faire pareil, une autre petite roue sur laquelle tu tournes, on va dire, le niveau de difficulté, ou de Doliprane. Bon, Doliprane, un Doliprane, bon, ça va, c'est tranquille. Deux Doliprane, bon là ça commence à piquer un peu là. Ouais, là, on se frotte un peu la tête. Trois Doliprane, bon, tu réécoutes plusieurs fois quoi. Ah, on a une question. Est-ce qu'on peut parler des images hypnagogiques? Quelles sont-elles? Il y en a-t-il
de différents types. Alors, est-ce que tu veux déjà commencer à répondre à cette question, Alexander? Bah écoute, je te sens t'es chaud pour y répondre. Ok. Alors, les images hypnagogiques, en réalité, c'est juste de l'information qui est traitée en masse, en fait. Et là, le cerveau va chercher à organiser ces informations-là par rapport à la journée, certes, mais aussi par ce qu'il capte. Donc, bien souvent, ça va être de l'hypnagogie qui va être basée sur ce qu'on aurait pu vivre en journée. Mais à partir du moment où on commence à se mettre en pratique et qu'on commence à réussir à vivre des expériences même partielles, on peut avoir des images dans notre hypnagogie qui va être de l'ordre de l'astral. Bien souvent, c'est ce que j'ai remarqué. Sortir du corps, j'en ai pas vu des images de sortir du corps, mais de l'astral, oui. De l'astral, oui, mais de l'astral dans le temps. Par exemple, ça m'est déjà arrivé d'être en phase hypnagogique et au cours des images qui défilent, voir une scène, un lieu, un endroit que je ne connais pas. Et un jour, au cours d'une balade ou quoi, je me retrouve dans ce lieu. Donc, l'hypnagogie, attention, parce que c'est vraiment toutes les informations qui sont mélangées. Et pour le peu que vous vous mettez en pratique, eh bien, pour le peu que vous allez capter de l'information, on va dire dans l'astral, eh bien, ces informations peuvent venir interférer. Donc, l'hypnagogie, c'est bien, mais c'est pas quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer, en fait. En tout cas, au niveau information. Parce qu'il y a à boire et à manger. Ça peut être très bien de ta construction, ça peut très bien venir de l'astral dans le sens du futur ou du passé, ou encore de l'astral d'autres mondes. Mais, mis à part les informations d'astral dans le temps, donc futur ou passé, tu ne peux pas vérifier, en fait, l'information. Et, comme je dis toujours, pense toujours à vérifier les informations. Ça t'évitera pas mal de problèmes. Mais voilà, en dehors de ces informations-là, tu pourras pas les vérifier. Mais ouais, c'est déjà arrivé de voir des scènes, des situations dans le temps où plus tard, suite à une balade, un voyage, eh bien, je me suis retrouvé dans ces lieux-là sans vraiment comprendre pourquoi. Voilà. Et c'est par la suite, après réflexion, que je me suis dit, mais en fait, quand j'arrive sur le lieu, je me dis, mais j'ai déjà vu ça, en fait, alors que j'avais jamais mis les pieds, en fait, dans le lieu. Et c'est par la suite, après réflexion, que je me souviens que, à un moment donné, dans mes rêvasseries, j'ai vu ça, ouais. Donc voilà, apprendre et à manger. Tu voulais rajouter quelque chose, Alexander? Non, tu l'as très bien décrit. Effectivement, c'est un flot d'informations. En fait, il faut, comment dirais-je, l'hypnagogie, il faut aussi comprendre et sentir comment elle arrive. Elle arrive pas comme ça, par hasard. L'hypnagogie, je pense pas que vous l'ayez, par exemple, quand vous êtes, je sais pas, dans votre quotidien, en train de travailler sur quelque chose, etc. C'est-à-dire que quand on commence à percevoir l'hypnagogie, on est dans un état. En fait, on se plonge dans un état. Le corps commence si c'est pas s'endormir, à se détendre. En tout cas, il commence à se détendre. En général, assez profondément. Et ce qui se passe, c'est que cette détente va vous faire basculer de votre élément terre à l'élément eau. Donc sur quelque chose qui n'a pas forcément de forme, mais qui commence... En fait, vous passez d'une fréquence à une autre. Et le cerveau, en changeant de fréquence, vous percevez comme une radio, quelque part, des informations de partout et de tout le monde. Donc, c'est ce que disait Gaëtan, c'est qu'il y a à boire et à manger. Hein. Après, moi, ça m'est déjà arrivé d'être hyper surpris par une image hypnagogique où je m'attendais pas, hein, en fait, à ce que ce soit, comment dirais-je, d'un certain sens aussi brusque, mais dans le sens du rapprochement. C'était par rapport à quelqu'un, voilà, que je regardais, je regardais ses vidéos sur YouTube. Et je le vois se rapprocher de moi dans mon hypnagogie qui est arrivé d'un coup, comme s'il me parlait, comme s'il parlait face cam, mais à moi directement. C'était très bizarre, il y a une forme de proximité qui s'était créée. Et durant cette phase d'hypnagogie, vu que j'étais pleinement dans mes sensations dans l'hypnagogie, je me suis détaché des sensations du corps physique.
Et à un moment donné, j'ai senti mon corps qui commençait à se détacher. Enfin, mon corps d'énergie. En fait, comme si j'étais en train de me relever. Et c'est là où, bon, après, j'ai fait l'erreur de me dire, bah, dis donc, pourquoi je suis en train de me relever là? Et puis C'est je suis mort. redescendu comme un soufflé, c'était mort. C'est Mais mort. c'était mes débuts, c'est ça, et c'est comme ça que j'ai compris comment ça fonctionnait. Donc Ouais, c'était particulièrement intéressant, et effectivement, ce que j'avais perçu en hypnagogie était relié à une information qui s'est avérée alignée, mais genre 4 à 6 mois plus tard. ouais, Donc voilà. Donc après, dans l'hypnagogie, est-ce qu'il faut absolument chercher à décortiquer quoi que ce soit? Non, justement, l'hypnagogie, ce n'est pas fait pour venir y projeter quoi que ce soit, mentaliser quoi que ce soit, chercher quoi que ce soit. C'est fait pour justement se laisser dériver, pour se laisser se couper des sensations du corps. tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Après, l'hypnagogie, c'est vraiment un tremplin. Parce que, voilà, comme le disait Alex, en fait, et de la façon dont tu peux voir l'hypnagogie, c'est comme si tu avais le doigt sur les vieilles radios et que tu es en train de tourner le bouton. Tu as la petite barrette qui monte sur les fréquences et en fait, tu es en train de scanner toutes les fréquences. Et suivant là où tu vas arrêter la fréquence, eh bien, tu vas t'arrêter dans la zone de l'élément O ou tu vas t'arrêter dans la zone de l'élément R. Ou au contraire, tu vas aller dans la zone de l'élément astral, en fait. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Et si tu es dans l'hypnagogie, que tu es suffisamment plongé dans ton hypnagogie, c'est comme si tu tournais le bouton pour aller jusqu'à la fréquence O, sauf qu'au moment d'arriver dans la fréquence O, tu refais surface. C'est-à-dire que tu sors de ton hypnagogie et tu t'efforces de ressentir ton environnement immédiat. Tu t'efforces de ressentir, tu peux ressentir ton corps au moment de la sortie du corps, mais c'est plus compliqué. Il vaut mieux le snoozer, en fait. D'où, par exemple, le fait d'utiliser la méthode Step SMV de Michael Raduga, qui est excellent pour ça. Ou sinon, tu peux t'imaginer debout devant la porte de ta chambre en train de fixer ta porte. Tout est une histoire de sensation. Mais à partir du moment où tu fais ça, c'est comme si avec le bouton, tu refaisais marche arrière pour redescendre sur la fréquence de l'élément R. Et si tu arrives à reprendre pleinement conscience alors que ta fréquence est sur l'élément R, eh bien, dès que tu vas vouloir bouger, ça va s'activer. Et d'autant plus si tu utilises la méthode Step SMV de Michael Raduga ou que tu essayes par exemple, d'être devant la porte de ta chambre ou devant ton frigo. Par exemple, il y a deux, trois nuits de ça, j'ai voulu faire une expérience de voyage astral et en fait, je me suis retrouvé en état de sortir du corps. Je me suis dit, bon, ok, j'accepte l'expérience parce qu'une expérience donnée, il ne faut jamais la rejeter. Donc, je me suis dit, ok, j'accepte l'expérience de sortir du corps. Et je vais profiter de l'expérience de sortir du corps pour moi partir en astral. Donc, j'accepte mon expérience de sortir du corps. Je me retrouve assis en bas dans mon canapé avec mon corps d'énergie. Et je décide d'activer mes sens, mes sensations, dans le but de venir ancrer ma conscience à l'endroit où elle se situe. Et donc, je me lève et je vais dans le frigo. J'ouvre le frigo et je commence à boulotter ce qu'il y avait dans le frigo. Et là, à un moment donné, je percute que c'était pas mon objectif. Donc, du coup, je m'arrête de manger et puis je vais pour me concentrer pour aller vers l'astral, mais le frigo, il était tentant, quoi. Donc, du coup, j'ai remis le nez dans le frigo, je suis rentré en mode bête et j'ai recommencé à manger. Et je me suis efforcé de reprendre conscience pour moi repartir dans l'astral, sauf que, hop, directement, j'ai replongé en mode bête et rebouloté dans le frigo, manger, pouf, retour au corps. Donc, voilà. Ça, c'est une méthode avec l'hypnagogie que j'ai utilisée. Donc, étape 1, atteindre l'hypnagogie. Parce qu'à partir du moment où tu atteins l'hypnagogie, c'est que tu es dans les bonnes conditions pour faire des sorties du corps et des voyages astraux. L'hypnagogie est déjà une expérience en soi. C'est juste que c'est une expérience sur toutes les fréquences à la fois. Tu vas avoir la fréquence de l'élémentaire, corps physique, la fréquence de l'élément O, celui du rêve, la fréquence de l'élément R, celui de la sortir du corps, et la fréquence de l'astral, élément feu, qui vont être toutes en même temps. Et c'est pour ça que c'est dur de résister à l'hypnagogie, parce que tu as vraiment toutes ces énergies-là qui viennent pour te tirer vers la perte de conscience. C'est pour ça que c'est aussi traître. Donc tant que tu arrives à la maîtriser, ça va, jusqu'à la fraction de seconde où tu perds le réflexe de garder le contrôle. Et à partir de ce moment-là, les énergies, elles t'attrapent et elles te plongent dans l'inconscient. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose, Alexander?
Non, j'étais en pleine réflexion en fait sur ce que tu disais et je sais pas si c'est comment dirais-je très pertinent, mais en fait j'avais l'image de tu sais des pilotes de chasse ou des astronautes, la façon dont ils sont entraînés. Ils ont des entraînements assez sévères où il faut qu'ils encaissent un maximum de G. Effectivement, tu vas me dire que la perte de conscience est due potentiellement due à la perte de conscience, enfin à l'excès de pression, mais peut-être aussi à l'excès de sensations dans le corps. Ce qui se passe peut-être, je dis bien c'est peut-être, là attention, hein, je suis en roue libre, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Mais l'idée c'est, est-ce qu'il se passe pas la même chose quand on est en hypnagogie? C'est-à-dire qu'on a énormément de choses d'un coup, et vu que l'on ne gère rien, tu sais, c'est que on ne choisit pas un créneau ou que l'on n'y va pas au fur et à mesure, eh bien on finit par perdre conscience, parce que ça fait trop de charge. C'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, tu finis par te noyer dans l'information. C'est ça, Et donc, comme tu ne peux plus tout prendre, eh ben, le cerveau, il décide de plus rien prendre du tout et donc il coupe le contact. blackout. Salut- C'est ça. Salut Bastien, bienvenue à toi, installe-toi. Et Bastien, qui, si je me trompe pas, ça doit être la première fois qu'il vient parler sur le chat. Bienvenue. Oui, il me semble, hein, bienvenue à toi. Et d'ailleurs, qui a posé une question juste après. Tu sais ce que je la lise? Ah ouais, vas-y, vas-y. Parce que j'essaie de prendre à peu près dans l'ordre, même si c'est... Enfin, bon, bref. Alors, Bastien qui disait, pourrais-tu nous parler de la matière epsilon et comment s'en débarrasser pour avoir une expérience plus nette? Quelles sont les méthodes que nous pourrions employer? Ah, alors ça, c'est la question que 99,9% des gens qui viennent me voir en coaching me demandent. Et la réponse, elle est très simple. La réponse, elle est très simple. Émotion plus hypnagogie plus sensation. À partir du moment où tu t'aperçois que ça y est, tu as réussi par exemple à faire une sortie hors du corps, tu te sens en sortie hors du corps. À ce moment-là, fais monter doucement l'émotion en toi pour mettre de la puissance, pour donner de la puissance à ton expérience et pour pouvoir réussir à transmettre toutes les informations que tu vas capter en direct. Première chose. Deuxième chose, fais appel aux sensations qui sont en réalité la contrepartie des sens physiques. Donc, va toucher des choses, va sentir l'odeur des choses, goûte les choses. Essaye d'écouter ta main, par exemple, qui va frotter sur le mur. Par exemple, quand je fais des sorties hors du corps, en règle générale, je vais me téléporter directement dans mon couloir. Et dans mon couloir, il y a un angle de mur. Je passe ma main sur le mur jusqu'à ce que j'entende ma main qui frotte sur le mur. Et une fois que ça s'est fait, déjà, j'ai la conscience qui commence à bien s'activer. Et une fois que la conscience elle est bien activée, j'essaye de passer mes doigts à travers le mur. Et là, il n'y a aucune résistance. Donc, je sens mes doigts qui passent à travers le mur. Donc là, j'ai déjà activé l'ouïe et j'ai déjà activé le toucher. Et là, première chose que je fais, je croque l'angle de mon mur. Puisque mes doigts sont passés à travers le mur, c'est que je suis en sortir du corps. Donc, je peux croquer l'angle de mon mur sans me casser les dents, en fait. Et donc, je croque l'angle de mon mur et j'ai ce goût de plâtre dans la bouche, en fait. Et donc, par conséquence, j'active le goût. Et qui dit goût dit odorat. Donc, juste avec cette action, j'active le goût, le toucher, l'ouïe et l'odorat. C'est parti, en fait. Et quand tu as activé toutes ces sensations, tu vas vraiment te sentir là, physiquement, en sortie hors du corps. À partir du moment où tu es dans cet état-là, fais monter en toi l'état d'esprit. Un état d'esprit puissant. L'état d'esprit de ça y est, j'y suis. Et ne cherche pas à comprendre. Stagne pas. Trace. Fixe-toi un objectif et va accomplir cet objectif. Pourquoi? Parce que si tu restes sur place, en réalité, tu vas baigner toujours dans la même information. Et à partir du moment où tu baignes toujours dans la même information, eh bien, la fréquence de ton corps d'énergie va chuter et ce qui va impliquer un retour au corps. Systématiquement. C'est pour ça qu'il est toujours conseillé, tous ceux qui travaillent là-dedans vous diront, à partir du moment où vous avez réussi une sortie hors du corps, ne restez pas sur place. Tracez votre route. Alors, Bruno qui a posé une question par rapport au... Alors, est-ce que je peux venir compléter un truc? Oui. Alors, en gros, si on reprend point par point, bah déjà, il faut prendre conscience que l'on est en expérience.
Parce que sinon, c'est compliqué. Si tu penses que tu es, je sais pas, t'es dans une rêverie, tu crois que tu es au boulot en train de t'acharner sur ton dossier, bah pour toi, c'est la réalité. Et donc, vu que ta réalité est combinée d'un tas de croyances qui font que tu ne peux pas traverser ton mur, bon, bah, tu n'iras pas traverser ton mur. Si par contre, tu as conscience que tu es sur un autre état vibratoire, bon, déjà, tu sais que tu peux le faire et donc du coup ça change beaucoup de choses. Deuxièmement, euh, moi je commence à voir les choses un peu différemment. Toi par exemple tu dis Gaëtan, faire monter l'émotion et s'en référer à ses sensations. Mais de ce que je vois c'est que souvent l'émotion vient après. En fait l'émotion pour moi si tu veux c'est pas un point de départ mais c'est plutôt c'est pas une comment dirais-je? C'est pas une cause, mais c'est une conséquence. Voilà. C'est-à-dire que même au niveau du corps physique, par moment, bah, quand c'est ton système hormonal qui prend le dessus, tu peux avoir les yeux fermés, on t'a coupé de ta vue, de ton odorat et de ton ouïe. Bah, si les hormones agissent, bah, ton corps va réagir et tu vas ressentir bah, ce que ton corps te dicte, entre guillemets. Donc ça, c'est les sensations du corps. Mais par contre, effectivement, si tu accèdes directement, enfin si tu boostes tes sensations dans le corps d'énergie, eh bien là tu as la sensation et parfois même l'émotion de ce que ça peut te procurer. Moi je vais dans le sens inverse, c'est-à-dire que bah, là, il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvé en sortie un peu par hasard, et je savais que j'étais en sortie, sauf que, comment dire, j'étais très lourd, j'avais cette fameuse matière epsilon. Et bon, je me suis dit, bon, c'est pas gravissime, tu sais, je me suis pas alerté plus que ça. Bon, je sais que je suis très lourd parce que, au niveau de ma fréquence, je vibre pas tout à fait comme il faut pour traverser le mur. Et d'ailleurs, j'ai voulu traverser le mur de chez moi et j'ai senti que c'était pas possible. Alors que je savais que j'étais en sortie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis focus sur les sensations de mon corps d'énergie et je l'ai fait vibrer. Et j'ai Mhm. ressenti la sensation de ce que ça faisait de le faire vibrer. Ça m'a déclenché une sensation enfin, que je pourrais relier à une émotion comment dirais-je, qui a amplifié le signal de mes sensations. Et pouf, là j'ai senti que j'étais passé sur un autre stade vibratoire et j'ai pu passer le mur. Donc, alors après, je sais pas si, enfin, ce que vous en pensez hein, dans le chat, n'hésitez pas à donner votre avis ou vos opinions là-dessus. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Gaëtan, Je pense de ce que point de vue? moi, ce que j'en pense, c'est que pourquoi est-ce que je fais monter l'émotion en premier? Parce que l'émotion et l'état d'esprit sont très proches en réalité. Et une émotion peut influencer ton état d'esprit ou ton état d'esprit peut influencer une émotion. OK? Donc, je fais deux distinctions. Je fais la distinction qui va être de la perception et qui va être extérieure à moi, de par les sens, les sensations, et l'énergie, qui va être le boost. D'accord? Eh bien, je préfère lancer l'émotion en premier parce que en venant moduler mon émotion, je vais pouvoir venir moduler mon état d'esprit. Et là où toi, tu as bloqué contre le mur, moi, je serais passé. Parce que le problème, c'est que en te fiant à tes sensations en premier, tu vas venir rendre le mur tangible pour toi. On est d'accord? Et c'est plus passé. Alors que si tu avais activé l'émotion en premier, tu aurais pu, d'une part, en premier lieu, toucher le mur et le sentir tangible, mais avec l'émotion et la malice, tu aurais pu moduler ton état d'esprit et faire en sorte que ta main, oui, elle bute contre le mur, et d'un seul coup, ta main passe à travers. Et c'est pour ça que toi, tu t'arrêtes et que moi, je m'arrête pas. Mhm. Non mais c'est marrant parce que ça permet de donner deux points de vue un peu différents. Oui, tout Euh, à fait. Après, je sais pas. Moi, je vais continuer à regarder dans ce sens ce que ça donne. Parce qu'effectivement, sur le moment, tu sais, il n'y a pas. Après, moi, mon réflexe. Après, c'est vrai que c'est. Alors, ce qui est amusant, c'est que là, on va faire référence à l'élémentaire, l'élément de tous les jours. C'est que moi, dans mon quotidien, je fais pas appel à l'émotionnel d'entrée de jeu. C'est pas l'un de mes réflexes. Au contraire, je reste toujours à la tête très froide. Et du coup, bah, dans mon réflexe au moment de la sortie, bon, bah, oh,
Ok, je peux pas passer le mur. Bon, d'une façon très logique, je sais pourquoi. Bon, bah, je me fie à mes. Enfin, j'active mon corps d'énergie et grâce à mes sensations, je sens que c'est cool. Donc là, j'ai l'émotion qui arrive en deuxième et pas en premier. Et hop, je passe. Mais tu vois, Voilà. c'est parce que c'est dans mon fonctionnement de tous les jours. Voilà, c'est ça le truc. C'est parce que c'est dans ton fonctionnement de tous les jours. Alors que quand je suis en sortie, je sais que tout est possible. En fait, absolument tout. Pour moi, à ce moment-là, tout est possible. Donc, si je fais comme j'ai voulu faire pour aller voir Houssen chez lui, et que j'étais sur le palier du premier étage, en face de moi, à moins d'un mètre, il y a un mur. Donc, si je passais par ta méthode, il faudrait que je descende, que je sorte de chez moi, puis que je m'envole et que je vole jusqu'à chez lui, par exemple. Alors que là, en étant sur le palier, en moins de 20 cm, je peux générer une accélération qui va venir transcender la matière et qui va me permettre de passer à travers pour pouvoir aller chez Houssen. Tu comprends? En fait, c'est comme si tu me disais, j'essaye de toucher le volant de ma voiture et de le tourner avant de démarrer le moteur. Moi, je te dis non, démarre le moteur et ensuite tourne le volant. Tu vois? Alors, sur les voitures modernes avec les Neumann et tout, bon, il y a tout qui est bloqué. Ok, c'est bloqué. Mais à l'époque, les vieilles voitures, tu pouvais tourner le volant, même si le moteur il était éteint. Maintenant, avec tous les systèmes hydrauliques, c'est impossible. Mais tu pouvais les tourner à l'époque. Mais tourner un volant dans le vide, alors que la voiture elle est arrêtée, ça sert à rien. Tu vois, tu perds du temps, en fait. Alors que en faisant booster tes émotions et ton état d'esprit euh, selon ta volonté, tu perds pas de temps, en fait. C'est comme si tu démarrais plein gaz tout de suite. Essaye de penser à ça la prochaine fois. Essaye de faire passer l'émotion avant et de voir ce que ça donne. Hmm. Ah bah vas-y, on fera ça. Non, après, c'est vrai que je ferai ça la prochaine fois. Après, quand je repense à mon expérience, c'est que j'ai aussi agi, bon, déjà par, comme je le disais, mécanisme d'habitude, mais c'est surtout que je me suis aperçu que j'étais en sortie, je voulais traverser le mur, et je me suis aperçu que j'étais vachement dense, trop dense en fait pour le passer. Voilà. Mais c'est vrai que bon, bah, après, il fallait que je transcende carrément ma façon d'être, à placer l'émotion en premier pour que ça devienne un réflexe. Ah bah ouais, Parce que c'est ça le truc, hein, c'est ce qu'on essaie aussi de vous dire, c'est que en fonction de comment vous allez vivre vos expériences, tout dépend aussi de comment vous vivez, comment dirais-je, votre quotidien et comment il est construit. tout à fait. Adèle qui demande comment bien différencier rêve, voyage astral et CHT. Il nous reste que 10 minutes, donc on va avancer un peu. Euh, alors, le rêve est beaucoup moins stable que le voyage astral. Le rêve, par exemple, tu vas regarder quelque chose, tu vas regarder ailleurs, tu vas regarder à nouveau cette chose, elle aura changé de forme, ou elle aura disparu, ou alors elle aura changé de couleur, ou de taille aussi. Pas le voyage astral. Le voyage astral est beaucoup plus stable. La sortie hors du corps, c'est indéniable. Une fois que tu y es, tu y es. Tu vois le monde tel qu'il est habituellement. Tu peux avoir des différences parce que tu peux avoir des meubles qui sont pas là ou des meubles qui sont là alors qu'ils ne devraient pas. Mais ça reste en général le décor principal. Voilà. Et la vision n'est pas la même, etc. Dans le voyage astral, tu auras tendance à voler. Dans le rêve, non. Les émotions sont beaucoup plus poussées dans le voyage astral que dans les rêves. Mais vraiment, la sortie hors du corps, c'est vraiment à part. Tu as les rêves et les voyages astraux que tu peux confondre, et bien souvent, la plupart des gens le confondent, et tu as la sortie hors du corps qui coupe elle, t'as pas de doute, en fait. Surtout quand elle est réalisée, on va dire, de façon directe. Si tu t'allonges, tu te mets en pratique et tu sors de façon directe, là c'est indéniable. Là tu sais que tu es en sortie. En fait, tu as senti tout le mécanisme de bout en bout et tu es resté conscient. En fait, là il n'y a pas de doute. Pourquoi? Il n'y a pas de doute parce que tu n'as pas eu de rupture de conscience. Et là du coup tu peux explorer justement les sensations de tes sens énergétiques. Tout à fait. Tout à fait. Il y a Mounir qui propose comme sujet, est-ce que le terme naviguer entre les dimensions a un sens? Oui, carrément. Carrément. Pourquoi? Parce que tu peux utiliser ton imagination, une pensée légère, ou même un désir qui repose sur une pensée, donc sur l'élément eau, pour pouvoir te
changer de fréquence et donc passer d'une dimension à une autre. Donc, naviguer entre les dimensions, pour moi, ça a complètement son sens. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Alexander? Ah bah, moi je sais que c'est un jeu que j'aime bien réaliser. Naviguer Voilà. entre les dimensions, c'est vraiment quand tu as conscience, surtout quand tu arrives à te faire un auto-scan de ta fréquence ou de ton corps d'énergie. En fait, en fonction de là où tu souhaites aller, tu sais que bah, en fonction de je sais pas, admettons, tu es dans un endroit, tu sens que la lumière va commencer à changer et tout, tu sais que tu es en train de changer au niveau de ta vibration, par exemple. Admettons, tu es dans un endroit, tu as une super lumière, limite, c'est éblouissant comme un soleil de midi, en plein été, et d'un coup, tu passes à la nuit. Bah, tu vois, ça, c'est tout un tas de signes qui te montrent que tu changes d'état vibratoire. Et donc, pour rester stable, pour que la conscience ne lâche pas, soit tu arrives à t'auto-stimuler, soit en fait tu changes de dimension et donc du coup tu trouves une porte, enfin peu importe, et tu switches de dimension pour pouvoir rester conscient. Et par moment, j'avais même réalisé des expériences où bah, c'était compliqué de faire le voyage en une fois, si je puis dire. Quand je dis le voyage en une fois, c'est tu te décorpores, tu pars en astral et tu vas rejoindre quelqu'un ou tu y vas pour quelque chose de particulier. Eh bien, par moment, ça va être plus simple de perdre conscience, de reprendre conscience durant la nuit, et en fait, tu vas switcher de dimension en dimension jusqu'à temps de trouver la personne. Ça, Ouais, c'est pas mal aussi. Donc, ça a ouais. tout son sens. Je suis d'accord avec Gaëtan. Mounir qui propose un autre sujet aussi, potentiellement pour la prochaine fois ou la fois d'après, parce qu'il en a proposé deux, il me semble. Les techniques pour maintenir la conscience entre éveil et rêve. Ouais, ça pourrait faire un très bon sujet, ça. Entre éveil et rêve. Alors, de quoi on parle exactement? Parce que c'est le moment enfin, c'est le moment du décrochage, c'est juste Ouais, le moment entre les deux, c'est ça? ouais, c'est le moment en fait où tu vas pour perdre conscience, en fait. Comment faire pour garder la conscience active à ces moments-là? Mhm. Voilà. Il nous reste 5 minutes. Salut à HBTV. Hervé, bienvenue à La toi. passion du vélo. C'est la passion du vélo. Moi, j'aime bien sa chaîne YouTube HBTV, la passion du vélo. Si vous aimez bien les longues balades et tout, je vous conseille sa chaîne. Elle est vraiment top. Moi, perso, ça m'arrive souvent de mettre de ces vidéos et je suis là en train de mater. J'utilise mon imagination et je suis à 100% avec lui au cours de ces vidéos. Et merci beaucoup pour tes partages. Voilà. Bien. Ben, écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Hein, je vous l'avais dit, hein, ce soir, ça allait être très court. On est explosé, on n'en peut plus. Donc, ben, écoutez, on va pas tarder à se laisser là. Surtout que l'ordinateur aussi, il n'en pouvait plus. Il a mis quoi, 10-15 minutes à se lancer? 20 minutes. Oh putain, 20 minutes. 20 minutes, ne serait-ce que pour lancer Zoom. Et après, il a mis 10 autres minutes pour pouvoir lancer la réunion sur YouTube pour faire le live. Enfin, c'est de la folie furieuse, quoi. Bon, Mais plus de temps qu'un diesel à chauffer. c'est ça. C'est ça. Mais je me demande si je pourrais pas faire installer un Windows plus light dessus. Je sais pas, faut voir. Faut voir. Bon, ben en tout cas, j'ai passé une excellente soirée avec vous ce soir. J'espère que vous aussi, même si ça a été court, on fera un peu plus long la prochaine fois. Je vous remercie beaucoup d'avoir été sur le chat. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Moi, ça me permet de gagner en visibilité et de pouvoir aider un peu plus de monde. Si vous avez besoin d'un petit coup de main par rapport à vos pratiques, vos expériences ou quoi, c'est ma passion et j'ai fait de ma passion un métier. Donc, je suis coach en développement personnel dans ce domaine. Vous trouverez les liens en description des vidéos. Et voilà, après, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, tout ce qui est coaching, je le fais gratuitement. Les tarifs sont faits pour les gens qui veulent me donner en contrepartie. Si vous recherchez un groupe de coaching, il y a le groupe Astral Trotter. En ce moment, on se régale bien dessus. On a vécu une expérience commune là, il y a quelques jours de ça, encore une fois. Donc, vraiment, on se régale bien. Et je serai ravi de pouvoir faire votre connaissance aussi. Et puis, ben voilà. Oui, je voulais ajouter un dernier détail, c'est que
j'ai demandé aux membres du groupe Astral Trotter leur avis, donc j'ai fait un sondage. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que les lives YouTube qui sortiront euh, resteront tels quels. Donc, ils ne seront plus mis en privé. Donc, les seules vidéos privées qu'il y aura, ce sera les lives et les vidéos réservées au groupe, donc au format RAG. Les lives ne seront plus mis en privé, ils ne seront plus téléchargés pour pouvoir rajouter l'intro ou la clôturation, sauf en cas de pépin, mais resteront tels quels sur YouTube. Voilà. Et par conséquent, le live que j'ai mis en privé sur YouTube, dès ce soir ou demain, je le remets en public. Ça viendra compenser ce live qui a été court. Voilà. Dernière petite information. Voilà. Ben écoute, j'ai été ravi encore une fois de t'accueillir, Alexander, sur cette chaîne. Vraiment, mille merci à toi. Mille merci et aussi pour tout ce que tu fais pour les gens qui nous écoutent. Et hâte d'être à vendredi prochain pour pouvoir faire un nouveau live. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Ouais, parce que là, j'ai eu l'impression qu'on avait à peine pris l'apéro, donc effectivement, ça fait un peu court. Non, je voulais faire une petite parenthèse quand même, parce que là, Gaëtan, effectivement, vous offre son temps de façon physique, mais en plus, il offre son temps dans l'astral. Et ça, on a pu s'en apercevoir avec Mounir, qui est dans le chat, qui pourrait confirmer mes dires. C'est-à-dire que par moment, on retrouve Gaëtan en train de faire un coaching dans l'astral. Bon, il est pas forcément ultra conscient du moment, mais il est à fond. Ça, voilà. Donc, si vous avez besoin d'un coaching dans votre élémentaire ou pour vous perfectionner de l'autre côté, il sait faire. Donc, il n'y a aucun souci. Ouais. Et alors, là, ce qu'il y a de marrant, en fait, c'est que vous êtes déjà la 4e personne qui me le dit en 2 ans de temps, qui me croise dans l'astral en train de faire du coaching à d'autres personnes qui sont là ou même des fois dans le vide. Alors, je suis pas forcément conscient quand je le fais, mais de toute évidence, je le fais parce que 4 personnes qui me décrivent exactement la même chose, dont 2 personnes sur les 4 qui ne faisaient pas partie du groupe et qui ne se sont pas connus. Ça, je tiens bien à le signaler, qui ne se sont pas connus. Mounir dans le chat qui dit je confirme, Gaëtan fait des heures sup. Voilà, simplement. Et ouais, parce que ça aussi, ça fait partie des capacités que j'ai de pouvoir rejoindre quelqu'un en sortie hors du corps ou en voyage astral. Ce sont des choses que j'ai déjà fait avec les membres du groupe. Et d'ailleurs, les membres du groupe qui sont sur le chat ou même dans les futurs chats pourront vous le confirmer si vous posez la question. Bien souvent, il y a des astrotrotteurs qui arrivent, qui disent moi, cette nuit, j'ai vécu une expérience et qui racontent leur expérience, sauf qu'ils ont oublié de dire un quart ou la moitié des détails. Et moi, j'arrive derrière et je leur dis ouais, en fait, et puis il s'est passé ça, comme ça, les personnes elles étaient habillées comme ça. Ah bon, mais comment tu le sais? Ben, parce que j'étais là. Voilà. Donc, c'est ça le groupe Astral Trotter. On passe à la vitesse supérieure. Donc, si vous avez envie de vous régaler, vous cherchez un groupe, n'hésitez pas. Cliquez sur les liens en description des vidéos. Il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un message privé et on discute ensemble. Voilà. Et d'ailleurs, pour ce qui est de se régaler, faites tout de même quand même attention à votre frigo. Vous l'avez entendu en début de live, si vous avez été relativement attentif. Gaëtan, quand il est en perte de conscience, il a très faim. Hein, j'ai été témoin de ce qui s'est passé une fois chez moi. Pour les plus anciens d'entre vous, les bocaux, on sait de quoi on parle. Hein, ils ont pas les bocaux de Rouel confits, n'ont pas fait long feu. Mais bon, après, voilà, c'est quelqu'un de très attachant. Bon, après, il reste attaché à votre frigo, mais voilà. Et le pire, c'est que quand je fais des expériences par l'avenir, à partir du moment où j'ai détecté un endroit où il y a de la bouffe, systématiquement j'y vais. Mais systématiquement. Checkpoint. Ah ouais, je sais pas pourquoi, mais systématiquement. La bouffe, moi, ça me rend ouf. Pourtant, on n'est pas dans le Roi Lion. Mounir qui dit, et c'est pas la première fois. Ouais, c'est pas la première fois que d'autres personnes le disent aussi. Ouais.
Voilà. Ben écoutez, 21h02, je suis sincèrement désolé, mais je vais devoir vous laisser. Mais on se dit vendredi prochain. Encore une fois, je me suis régalé en votre présence. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas c'est tous les vendredis, hein, de 20h à 21h, les lives. Donc, n'hésitez pas à revenir vendredi prochain. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochains lives ou même les prochaines vidéos qui vont sortir. N'hésitez pas à laisser des pouces parce que moi, ça m'aide à être vu et donc à pouvoir aider encore plus de personnes aussi. Et voilà, on continue de se régaler, on continue d'avancer. Un dernier mot pour le chat? Merci au chat, merci même à ceux qui sont encore un peu timides pour venir discuter directement avec nous. Mais vous savez que vous avez la possibilité de nous laisser des commentaires suite à ce live. Donc dans la barre de commentaires, et n'hésitez pas à proposer des idées de live ou de sujets que vous souhaiteriez que l'on élabore avec Gaëtan, avec un niveau de difficulté. On se ferait un plaisir de décortiquer tout ça. Exactement. Ben écoutez, en attendant vendredi prochain, un bon week-end à tous. Un bon week-end à tous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me contacter si vous le désirez. Et puis, en attendant, gardez les pieds sur terre. D'un royaume, l'aventure attend un dragon rugissant dans le ciel se tenant. Les tambours battent, inspirant le courage. Les âmes s'éveillent à l'aube d'un voyage. Écoute le silence, il parle en secret. La passion du mystère, un souffle de regret. Laisse-le s'envoler avec une passe profonde, la nuit à conquérir, ce rêve d'aventure illuminé par l'ombre. Nous serons les héros des légendes qui tombent. Créatures dansent autour du feu brillant, les histoires murmurées des temps évanouissants. Héros et légendes au cœur de la bataille. Les ombres s'allongent mais l'espoir règle la toile. Les étoiles s'allument, un champ de clarté. Ensemble nous avançons, perdant la clarté. Réveille le dragon, laisse-le s'envoler avec une base profonde, la nuit à conquérir, ce rêve d'aventure illuminé par l'ombre. Seront les héros des légendes qui tombent. Dans le souffle du vent, un appel éternel. L'aventure continue sous le ciel sans pareil.